Je m'appelle Gaba, une jeune secrétaire de 25 ans, travaillant pour l'entrepreneur américain Josh en plein cœur de la ville. Mon quotidien est un mélange de tâches administratives et de participation aux réunions exécutives. Cependant, un vendredi en particulier a changé la dynamique de notre relation professionnelle de manière inattendue. Avant de continuer et d'en apprendre plus sur les expériences quotidiennes et les moments marquants dans la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne rater aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. En fin de journée, Josh s'est approché de mon bureau avec son sourire habituel. « Gaba, que dirais-tu si je te raccompagnais chez toi en limousine? Tu es toujours tellement dévouée au travail. Je pense que tu mérites un petit luxe pour bien terminer la semaine. » dit-il d'une voix chaleureuse et amicale. Bien que je me sois d'abord sentie un peu mal à l'aise, l'idée d'éviter le trafic du soir et de profiter d'un peu de confort m'a tentée. J'ai accepté son offre avec un sourire. Joshua Alexander Thompson, largement connu sous le nom de Josh, est un entrepreneur millionnaire américain de renommée internationale. Né dans une famille modeste à New York, Josh s'est toujours distingué par son esprit vif, son ambition et sa vision des affaires. Josh a grandi dans le quartier de Brooklyn, où sa famille peinait à joindre les deux bouts. Cependant, sa mère, institutrice, et son père, mécanicien, lui ont inculqué la valeur de l'éducation et du travail acharné. Josh a obtenu son diplôme avec mention de l'Université de New York, où il a étudié l'administration des affaires et la finance. Après l'université, Josh a commencé sa carrière à Wall Street en tant qu'analyste financier. Son talent pour repérer les opportunités d'investissement et sa capacité à gérer les risques l'ont rapidement propulsé à des postes de direction. À 30 ans, Josh a fondé sa propre société d'investissement, Thompson Investments, qui est rapidement devenue l'une des plus prospères de l'industrie. La limousine, conduite par le chauffeur de Josh, nous attendait à la porte. En montant à bord, j'ai été impressionné par l'opulence de l'intérieur. Des sièges en cuir moelleux, un bar avec des boissons de qualité et un tapis si doux qu'il semblait absorber tous les sons. Josh m'a rejoint, fermant la vitre en verre qui nous séparait du conducteur, créant ainsi une ambiance de confidentialité. Alors que nous nous déplacions tranquillement dans la ville, Josh m'a proposé une coupe de champagne. À une semaine de travail réussi et à ma meilleure secrétaire, a-t-il trinqué en souriant. Entre rires égorgés, notre conversation s'est naturellement dirigée vers le stress du travail et comment nous gérions l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Je me suis sentie détendue et pendant un moment, j'ai oublié qu'il était mon patron. Au milieu de la conversation, Josh s'est penché vers moi, son regard plongé dans le mien. Sa proximité m'a fait frissonner, mais je ne me suis pas reculée. Doucement, ses lèvres ont effleuré ma joue, puis mon oreille, avant qu'il ne me serre dans une étreinte chaleureuse. « Gaba, depuis que je t'ai embauché, j'ai su que tu étais spécial. Pas seulement pour ton efficacité, mais pour la lumière que tu portes en toi. » a-t-il murmuré, son souffle chaud caressant ma peau. Sa confession, mêlée à la proximité et à l'atmosphère intime de la limousine, a déclenché une réaction que ni lui ni moi n'avons pu arrêter. Nos corps se sont rapprochés, nos mains se sont entrelacées, et une scène de caresses et de murmures s'est déroulée. Le monde extérieur a disparu, nous laissant seuls dans un univers de passion et de découverte. Soudain, Josh m'a regardé avec une expression sérieuse et passionnée dans les yeux. Il m'a attiré vers lui,
et dans un geste qui m'a surprise, il a effleuré ma joue de ses lèvres. J'ai ressenti des frissons dans tout mon corps, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui rendre ce geste. À cet instant, il m'a chuchoté à l'oreille combien il m'appréciait et à quel point il se sentait proche de moi. La connexion entre nous était intense, et je me sentais irrésistiblement attirée par lui. Nous avons commencé à partager un moment intime et spécial, où les mots et les gestes sont devenus plus passionnés et tendres. C'était comme si le temps s'était arrêté et que rien d'autre n'importait, hormis ce moment où nous étions ensemble. La limousine continuait sa route et notre conversation devenait de plus en plus profonde. Josh me posait des questions sur moi, mes centres d'intérêt, mes rêves et mes peurs. Il m'a fait sentir comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait à cet instant. Mais, comme tout, ce moment d'intimité et de connexion arriva à sa fin. La limousine s'arrêta devant chez moi et Josh m'accompagna jusqu'à la porte. Je lui dis au revoir avec une poignée de main, mais il garda ma main quelques secondes de plus, comme s'il ne voulait pas la lâcher. Cette nuit-là, je restais à penser à ce qui s'était passé entre nous. Je me sentais à la fois confuse et excitée. Josh avait toujours été mon patron, mais ce jour-là, j'avais découvert une facette de lui que je n'avais jamais imaginée. Était-il possible que ce sentiment entre nous dépasse une simple attirance? Au fil des jours, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cet après-midi dans la limousine. J'étais attirée par lui, mais j'avais aussi peur de ce qui pourrait arriver si nos sentiments devenaient non plus profonds. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur mon travail et sur nos relations avec les autres? Cette incertitude m'a conduite à prendre une décision difficile. Je me suis convaincue que le mieux était de maintenir les choses telles qu'elles étaient et de ne pas risquer nos relations et nos réputations pour un sentiment qui pourrait ne pas être réciproque. Même si je pensais encore à ce moment avec Josh dans la limousine, j'ai décidé de rester fidèle à mes principes et à mes valeurs. Je ne voulais pas risquer ma carrière ni mon intégrité pour quelque chose dont je n'étais pas encore sûre qu'il soit réel ou non. Ainsi, j'ai décidé d'aller de l'avant, en essayant de mettre cet épisode au fond de mon esprit et de me concentrer sur mon travail et ma vie personnelle. Mais, malgré mes efforts pour l'oublier, ce vendredi dans la limousine restait un souvenir qui m'accompagnerait pour toujours. Perdu dans l'émotion du moment, aucun de nous n'a pensé aux conséquences. La passion et le désir ont pris le dessus, nous emportant dans un élan d'infidélité. Josh, marié, et moi, sa secrétaire, avions franchi une ligne que ni lui ni moi ne savions comment inverser. Le silence qui a suivi, bien qu'inconfortable, a été interrompu uniquement par le doux mouvement de la limousine. Finalement, la limousine s'est arrêtée devant mon immeuble. Josh, avec un regard plein de complicité et de regret, m'a aidé à descendre. « Gaba, je suis désolée. Je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. Il faut qu'on en parle, mais pas maintenant. Je suis mariée et... » Sa voix s'éteignit, laissant la phrase inachevée. Je m'éloignais de la limousine, sachant que ma vie professionnelle et personnelle venait de s'entremêler d'une manière compliquée. La nuit, qui avait commencé par une offre aimable, s'est terminée par un secret que ni lui ni moi ne savions comment gérer. L'adieu fut gênant, un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. Mon histoire est un rappel de la façon dont un moment de faiblesse peut changer le cours de nos vies. Bien que l'élan de passion ait été intense, les conséquences de nos actes doivent être abordées. La leçon apprise est que, même si le moment peut être puissant et passionné,
C'est notre responsabilité de gérer ces conséquences avec honnêteté et respect envers les autres et envers nous-mêmes. Maintenant, face au miroir, je me demande, comment vais-je reconstruire ma relation professionnelle et personnelle après un vendredi inoubliable? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.